semoule fine à gâteau, du sucre, du sel, de l'huile d'olive, de la levure sèche boulangère et de l'eau. Vous avez le détail des ingrédients en dessous de la vidéo dans la barre de la recette. Je verse la levure sèche boulangère directement dans l'eau tiède. Je mélange. Alors je mets ça de côté pour l'instant. Ensuite, dans le batteur, on vient y mettre le sucre avec le sel. On va y déposer la semoule fine à gâteau. On continue avec la farine, l'huile d'olive. Et on commence par mélanger avec la cuillère en bois. Alors une fois qu'on a réparti tous les ingrédients, on va pouvoir y ajouter donc l'eau avec la levure sèche boulangère. Je mélange comme il faut et je verse le tout. Et là, je mélange rapidement. Allez, je pétris pendant 8 minutes. Les amis, ça y est, la pâte est prête, donc elle est légèrement collante. C'est exactement ce qu'il nous faut. Allez, je la dépose dans le fond de la cuve, je mets l'assiette par-dessus et je laisse pousser pendant environ 45 minutes. Il faut vraiment que ça double voire triple de volume. Vous pouvez toujours rapprocher votre cuve vers une source de chaleur, un radiateur ou près d'un four pour accélérer donc le processus. Alors pour réaliser le poulet shawarma, il va nous falloir 250 g de blanc de poulet que j'ai coupé en petits morceaux, donc légèrement émincés, un oignon haché. Il va nous falloir une cuillère à soupe d'épices à shawarma, donc on le trouve facilement dans le commerce. Ensuite, un yaourt, de l'huile d'olive pour la cuisson, et en fin de cuisson, on mettra un petit peu de jus de citron. Les amis, on commence la petite marinade, c'est parti! Allez, je mets le blanc de poulet dans le saladier. Ici, je pense à garder une cuillère à soupe pour la sauce tout à l'heure. Donc là, je mets les oignons et je garde ça donc pour la sauce tout à l'heure. Alors ensuite, je mélange comme il faut. Je récupère ici l'épice à shawarma. Donc une petite cuillère à soupe. Je vais vous dire ce qu'il y a exactement dedans, les amis. Alors, on a, je ne sais pas si vous voyez bien, je me mets en position, bravo. Allez, on a du sel, du piment, du poivre de Cayenne, du poivre noir, on a également de l'huile végétale, de l'ail, des oignons, et franchement ça sent super bon. Donc ce poulet shawarma, je pense que vous allez l'adorer. Donc là je mélange rapidement. Ensuite on va pouvoir y intégrer le yaourt. Alors le yaourt nature. Si vous n'avez pas de yaourt, vous prenez de la crème fraîche. Si vous n'avez pas de la crème fraîche, vous prenez du fromage blanc. Si vous n'avez pas du fromage blanc, vous prenez de la crème liquide entière. Les amis, il y a toujours une petite solution. Allez, on mélange ceci. On va y ajouter l'huile d'olive. Donc une petite cuillère à soupe. Toujours penser à lubrifier sa viande. Très important les amis. Alors au niveau du sel, il y en a déjà dans les épices à shawarma. Mais après, on va goûter donc en fin de cuisson et on va voir si on est satisfait du sel. C'est bon, ben sinon on en rajoutera. Et là, comme je le répète à chaque recette, le sel c'est selon vos goûts. Là, je vais garder le citron pour la fin de cuisson. Allez, je laisse mariner tranquillement. Soit vous le mettez de côté, le temps que la pâte elle pousse, ou soit vous le mettez au réfrigérateur. Donc s'il fait trop chaud, je vous conseille vraiment le réfrigérateur. Les amis, ça y est, la pâte est levée, donc maintenant je vais la dégazer et rajouter donc un petit peu de farine. Allez, on la retire de la cuve. On pense à bien fariner le plan de travail. Donc ensuite, je vais la découper alors en plusieurs parts. Donc on va voir en combien de parts. Une, deux. Alors je récupère un pâton, je viens ici l'aplatir et lui donner donc la forme d'une petite baguette. La forme vraiment d'un petit pain à sandwich. Donc là il faut savoir qu'il va pousser, enfin on va faire une deuxième pousse
Et normalement, il devrait atteindre la taille normale du sandwich. Aussitôt que c'est fait, on vient déposer donc son petit pâton sur la plaque recouverte d'un papier cuisson. Allez, on en refait un. Donc là, c'est important de les couper déjà de la forme du sandwich. Et comme ça, il ne vous reste plus qu'à les dégazer donc légèrement, appuyer dessus, à les rallonger pour avoir donc cette forme de sandwich. Donc là, pour ma part, je vais mesurer en fonction de la taille de ma main. Après, c'est à vous de voir les tailles que vous recherchez. Donc moi, je fais ça pour avoir vraiment la même taille sur tous les sandwichs. Allez, je continue et on se retrouve tout de suite. Allez, je recouvre mes petits pains avec mon papier cuisson. Vous recouvrez vraiment avec ce que vous avez. Si vous avez un torchon propre, c'est très bien. Si vous avez du film plastique, c'est aussi bien. On va laisser maintenant pousser environ 30 minutes, 20 à 30 minutes. On veut vraiment que ça gonfle légèrement pour pouvoir les enfourner. Pour réaliser la sauce blanche, on va avoir besoin de 5 cuillères à soupe de fromage blanc, donc 5 belles cuillères à soupe. Environ 2 ou 1 cuillère à soupe d'oignon. Là, j'ai environ 2 cuillères à soupe. Je pensais que j'avais 1 cuillère à soupe, il y en a 2. Ensuite, quelques gouttes de jus de citron, donc selon l'acidité que vous recherchez, du sel et du poivre. Vous pouvez également rajouter à l'intérieur, si vous le souhaitez, de la ciboulette, du persil, de la coriandre, ça c'est à vous de voir. Allez, on réalise la sauce blanche. Donc là je vais mettre du poivre. Ensuite on va la saler. Donc le sel ça reste toujours selon vos goûts. Ensuite on va rajouter les oignons. Oignons hachés. Alors, en option, je ne l'ai pas cité, mais on peut toujours rajouter un petit peu d'huile d'olive. L'équivalent d'une cuillère à café, pas plus. Et ensuite, quelques gouttes de jus de citron. On garde le restant pour assaisonner donc le poulet tout à l'heure en fin de cuisson. Et là, il ne reste plus qu'à mélanger. Les amis, la sauce blanche est prête. Je vous assure, elle a exactement le même goût que dans les sandwichs riz grec. C'est vraiment incroyable. Allez, jamais de côté pour l'instant. Et on passe à la suite. Alors dans la poêle, vous mettez l'huile à chauffer et là on vient verser le poulet qu'on a mis donc à mariner. Alors les amis, ne vous inquiétez pas pour cette recette, le jus c'est tout à fait normal. Donc là ça va préserver notre viande bien moelleuse. Alors là je pense que c'est quasiment cuit. J'éteins la plaque, le poulet baigne dans son jus. Alors, j'ai débarrassé dans un saladier, ensuite j'ai goûté la préparation, donc il y a suffisamment de sel, c'est vraiment bien dosé en sel. Donc les épices à shawarma, il y a énormément, enfin il n'y a pas énormément, il y a du sel, juste ce qu'il faut. Donc il n'y a pas besoin de ressaler ni de repoivrer. Allez, je recouvre la préparation pour l'instant. Et ensuite on va s'occuper du pain. Donc, les amis, dès que ça a poussé un petit peu, on récupère soit du beurre ou soit vous récupérez de l'huile d'olive. Et on vient badigeonner le dessus pour avoir justement une belle coloration. Alors vous n'êtes pas obligé de le faire, ça c'est une option. Vous pouvez le laisser comme ça directement. Mais là, avec le beurre, on va avoir quelque chose de très joli au visuel. On pense à préchauffer le four à 200 degrés. On attend qu'il soit bien chaud et ensuite on va enfourner ces petits pains pour environ 20 minutes. Je partirai moi d'abord sur 15 minutes et je surveillerai jusqu'à 20 minutes. C'est parti. Donc les amis, les petits pains sont cuits, donc aussitôt je les mets dans un sac plastique. Vous pouvez très bien les recouvrir d'un torchon si vous le souhaitez. Et là je vais les laisser donc refroidir directement dans le plastique. Ça c'est vraiment pour garder toute la chaleur à l'intérieur et retenir donc l'humidité. Alors les amis, regardez-moi ces petits pains trampolinables. Ils sont incroyables. C'est hyper moelleux, c'est incroyable. Allez, on va se faire un sandwich. Donc là je récupère ce morceau de pain, je vais venir le couper comme ceci. Donc pour avoir cette coloration, c'est important de mettre un petit peu de beurre ou un petit peu d'huile d'olive. Donc là, je vous montre l'intérieur du pain. Attendez, je le coupe comme il faut. Ça sent super bon les amis, c'est incroyable. Allez, regardez-moi ça. Superbe pain à sandwich, très facile à réaliser. Alors l'idée c'est de mettre de la sauce blanche. Alors vous pouvez très bien mettre de la harissa, du ketchup, de la mayonnaise, vraiment ce que vous aimez. Donc pour cette recette ça sera de la sauce blanche. Ensuite on va y mettre un petit peu de salade. Alors salade plus tomate. On ne mettra pas d'oignons parce qu'on en a déjà mis dans la sauce blanche. Et il y a également des oignons
dans le poulet. Alors après ça, on met les tomates. Donc on va en mettre 2. Je récupère notre poulet shawarma qui est bien tendre, bien juteux. Je mélange rapidement et je viens en déposer à l'intérieur. Regardez-moi ça les amis, ça a l'air super bon. Ouh là là! Les amis, regardez-moi un petit peu ces petits sandwichs au poulet shawarma, hyper moelleux, trampolinable, c'est incroyable. Allez, on passe aux dédicaces. Je dédicace aujourd'hui Michael Scordo, Constance Rollin, Patricia, Fifinette, Jadrek, Ouria, Yasmine, Agnette et Cédric. Les amis, c'est parti! Oh là 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 là! Regardez-moi ça, c'est tellement moelleux que j'ai vraiment envie de sauter dessus, faire du trampoline, c'est incroyable. C'est parti! Les amis, regardez-moi un petit peu l'intérieur, c'est vraiment très très bon. Alors j'espère que vous allez réaliser cette recette de poulet shawarma qui est vraiment très facile. Et si vous souhaitez voir encore plus de recettes de sandwich maison, n'hésitez pas à me dire ça en bas dans les commentaires. Les amis, quand vous allez refaire cette recette, vous allez vraiment être embêté par votre famille ou vos amis, ils vont souvent vous la réclamer.